matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin. Alors, c'est un livre de poche, mais alors il faut une grosse poche. Hein. Il y a vraiment 1800 pages. Oui, là. ils font ça parfois Moi, je vais au livre de poche à l'approche de Noël. Voilà, le présenter aux auditeurs qui le regardent sur europe1.fr. La couverture est cartonnée. Ça s'appelle L'Extraordinarium, signé Mathias Malzieu. L'Extraordinarium, c'est pas seulement ce livre, c'est l'univers du chanteur de Dionysos. C'est aussi un album, c'est aussi un spectacle. Là, ce sont tous ces romans, les œuvres complètes, mais pas seulement, il y a aussi les préquels et les sequels. Comment ça, des préquels et des sequels? Ce sont les liens, les articulations entre toutes ces histoires, la mécanique, les engrenages manquants pour que toute la machine fonctionne à plein. Donc, il y a ces romans, La mécanique du cœur, Journal d'un vampire en pyjama, ces poèmes, tout. Mais entre les textes connus, il y a des nouvelles, notamment, j'adore le titre, Le distributeur automatique d'aurore boréale, qui raconte ce qui s'est passé avant ou après. Par exemple, le premier, c'est l'histoire de la mère de Jack. Donc, Jack, c'est le héros de La mécanique du cœur, né avec un cœur gelé un soir d'hiver et à qui on a greffé une horloge à la place du cœur. On découvre là en 30 pages l'histoire de sa mère, elle-même fille d'horloger et passionnée de mécanique de précision et dans le même esprit, toujours proche de l'esthétique de Tim Burton. Et qu'y a-t-il d'autre comme texte? Il y a La sirène à Paris, bien sûr, il y a Le retour du Flower Burger, il y a ses poèmes, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, il y a Le carnet de bord, un récit de voyage, c'est la traversée de l'Islande en skateboard électrique, ça il l'a vraiment fait, mais il y a aussi des cartes, des arbres généalogiques, des personnages, des chronologies pour que tout soit lié et que tout ça forme une œuvre cohérente, une cathédrale. Et puisqu'on en parle, vous pouvez faire un doublé. En même temps que l'Extraordinarium sort aussi un recueil de nouvelles dirigé par Mathias Malzieu chez HarperCollins avec des textes de Zepp, Olivia Ruiz et même Josiane Balasco. Ça s'appelle Au merveilleux de l'enfance. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je mets... Ah oui, car le Mathias Malzieu qui a écrit l'Extraordinarium, c'est le même qui chante, là, chanteur pour ceux de qui n'avaient pas Dionysos. encore compris, ce qui était mon cas. Hein, voilà. Alors j'ai percé le mystère, comment on met 1800 pages dans si peu de place? Papier Bible, évidemment, tout simplement. L'Extraordinarium, donc au livre de poche, et le second, comment s'appelle-t-il? Au merveilleux De l'enfance. Voilà, chez HarperCollins. Merci Nicolas Caro. Caroline Speller, ce matin, alors vous nous parlez des Game Awards, qui sont en quelque sorte, vous nous l'avez dit, les Oscars américains du jeu vidéo. Hein. Oui, il y a quelques jours, Dimitri, sa 10e édition a eu lieu à Los Angeles. La star de la soirée avec 6 prix, dont le jeu de l'année, c'est Baldur's Gate 3 du studio belge Larian. Il faut dire qu'il adapte brillamment le jeu de rôle sur table Donjons et Dragons. Il nous permet de vivre une épopée médiévale fantastique où toutes nos actions et nos choix façonnent notre propre aventure. L'autre sensation, c'est Alan Wake 2. Dont vous nous avez parlé la semaine dernière. Tout à fait. Des Finlandais Remedy, un thriller psychologique de survie qui s'inspire des univers de David Lynch et Stephen King. Il repart avec 3 statuettes, dont celle de la meilleure narration. Est-ce qu'il y a des vainqueurs français dans le palmarès? Oui, Chia du studio bordelais Awaseb qui a reçu le prix du jeu portant un message positif. Chia est une aventure poétique où on incarne une fillette à la recherche de son père, mais c'est aussi un hommage à la Nouvelle-Calédonie et à sa culture kanak. Et le Japon, une des grandes patries du jeu vidéo, n'a pas été oublié, évidemment. Nintendo gagne le titre de meilleure aventure grâce à Zelda Tears of the Kingdom, meilleur jeu familial pour Super Mario Wonder et meilleur jeu de stratégie avec Pikmin 4. Alors, les Game Awards, c'est la remise de prix dans le domaine du divertissement le plus rentable du monde, hein, faut dire le jeu vidéo. La plus regardée même parce qu'à titre de comparaison, les Oscars, c'est 20 millions de téléspectateurs. Les Game Awards, c'est plus de 100 millions en streaming. Quand même, ce succès est dû à son défilé de bandes-annonces qui vous dévoilent le futur du jeu vidéo, telle une conférence. Et parmi la cinquantaine de trailers, oui, la cinquantaine, il y a Exodus, un jeu de rôle inspiré du film Interstellar, présenté par l'acteur Matthew McConaughey, qui prête sa voix. Et... oui, vous avez reconnu. Jurassic Park, oui, formidable. on a sautillé devant Jurassic Park Survival, un jeu immersif et en fin de survie qui reprend tout l'univers de Steven Spielberg et Michael Crichton. Mais évidemment, Dimitri, on en reparlera sur Europe 1. Merci beaucoup, Caroline Speller. Les Game Awards, donc les Oscars du jeu vidéo, ça a l'air interminable comme cérémonie. 3h30. C'est beaucoup trop. Merci à tous les trois. Rendez-vous demain matin, 7h51, votre édito politique.